L'impact, c'est pas un nouveau phénomène à la mode. Allez, vas-y, suivant. C'est juste un phénomène qui est lié au contexte de notre société et de l'évolution de notre société et de son environnement. Il est de notre responsabilité de nous assurer que les futurs lauréats, les futurs chefs d'entreprise, aient des projets qui soient porteurs à la fois de la préservation de notre environnement, voire de sa réparation, et de la préservation de la société, de l'environnement social, des gens qui les entourent et qui composent l'entreprise. C'est quand même la moindre des choses. La performance économique n'est absolument pas contradictoire avec l'impact, bien au contraire. D'abord, c'est un élément de différenciation sur son marché. On l'a vu, on le voit encore dans un contexte comme celui-ci. Ceux qui ont inclus l'impact dans leur mission et dans leur offre sont ceux qui s'en sortent le mieux. Le deuxième point, c'est que pour créer des emplois, il faut attirer des talents. Et les talents, ils s'attirent avec le sens. Donc ce que vous mettrez dans l'entreprise, ce sera aussi ce sens-là au niveau de l'environnement et de la société. Et puis le troisième point, en règle générale, des modèles business qui s'appuient sur un environnement durable et une société durable, ce sont aussi des modèles business qui sont durables et plus rentables. Last one. Concrètement, on fait quoi ? Concrètement, ce qu'on va mettre en place pour l'impact, et ça sort de la commission Impact brillamment présidée par Mireille Bréhéret, que je remercie chaleureusement, ainsi que tous les membres de cette commission. 3 choses. D'abord, on va demander aux lauréats de préparer le sujet de l'impact dans son dossier avant de le présenter au comité d'engagement. De fait, maintenant, au comité d'engagement, et c'est une grande nouveauté, on introduit la 3e question sur l'impact qui sera débattue. Elle est non éliminatoire. Il y aura la personne, le projet et l'impact. Ça, c'est une grosse nouveauté sur Réseau Entreprendre. Et la 3e chose, c'est que du coup, on va aussi former les membres, les accompagnateurs, les membres de comité, pour qu'ils puissent avoir la bonne grille d'analyse pour pouvoir juger de ce niveau d'impact pour le projet. Voilà ce qu'on va mettre en place là, que 3 actions très concrètes et qui viendront accompagner d'autres actions par la suite.